Ouvre les yeux, regarde, vois les œuvres de Dieu qui sont grandes dans ta vie. Ouvre les yeux, regarde, sois dans la joie ta vie agit dans ta vie. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce 4e dimanche du carême, dimanche de la joie. Pourquoi dimanche de la joie? Parce qu'aujourd'hui, un aveugle de naissance va retrouver la vue et qu'à toi aussi, Dieu offre ce cadeau de retrouver la vue plus profonde encore que tes yeux, la vue de ton âme. Tu vas voir qu'à travers cet évangile, un évangile magnifique dans le livre de Saint Jean au chapitre 9. Peut-être qu'à la messe où tu vas aller aujourd'hui, ils vont faire la lecture brève parce que c'est une lecture qui est assez longue, mais après, fais-toi le plaisir de relire cet évangile intégralement au chapitre 9 en Saint Jean du verset 1 à 41. C'est magnifique, c'est comme un tableau dessiné du cheminement spirituel. Saint Jean est un maître dans l'art de dire les choses, mais ce tableau est un tableau extraordinaire. Un aveugle de naissance vers qui c'est Jésus qui prend l'initiative de la rencontre, vers qui Jésus va. C'est extraordinaire. Cet évangile, c'est une véritable icône de la vie spirituelle. Alors, regardons ça ensemble. Cet homme, il est aveugle. Et nous, spirituellement, nous sommes aveuglés par notre péché. Notre péché, là, il nous ferme aux réalités d'en haut. Il nous ferme à la vérité. Notre péché, il nous ferme à la charité. Notre péché nous centre sur nous-mêmes. Nous ne voyons plus Dieu et la grandeur et la beauté de sa famille que sont les êtres humains. Plus le péché entre dans notre vie, plus nous devenons le centre, comme j'aime le dire souvent, et on voit les choses en distorsion. Je suis le meilleur, je suis le premier, et c'est à moi que tout revient. Je peux bien réussir en affaires, je peux bien réussir professionnellement, mais intérieurement, quand le péché est trop présent dans ma vie, alors intérieurement, je suis tout à fait inconfortable. Et très souvent, j'ai peur de la mort. Pourquoi un aveugle de naissance? L'aveugle de naissance, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. On ne parle pas simplement d'une guérison, mais on parle d'un vrai miracle. Eh bien, nous, par la naissance, on est héritier du péché originel qui nous donne toutes sortes de dysfonctions. Hein? C'est pas de notre faute, comme pour l'aveugle, Jésus va dire, c'est pas de sa faute à lui, c'est pas de la faute de ses parents, mais il est comme ça, il porte la cécité. Ben nous, on porte un héritage social, un héritage familial qui nous donne des dysfonctionnements. Et Jésus, il est l'ennemi de l'aveuglement. Il est la lumière. La lumière est là pour chasser les ténèbres. Les ténèbres, c'est une absence de lumière. Et Jésus va venir dire, je suis la lumière du monde, je viens pour vous éclairer. Alors cet évangile, il est pour toi, puis il est aussi pour moi. Et qu'est-ce que Jésus fait quand il va vers l'aveugle? Parce que c'est lui qui prend l'initiative. Jésus va vers lui et il prend de la salive qu'il mélange avec de la terre, de la glaise. Il lui fait quelque chose, il en met sur les yeux comme un onguent et il l'invite à aller se baigner à la piscine de Siloé. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Eh bien, saint Augustin, lui, il dit que la salive qui sort de la bouche de Jésus, le Verbe, la parole, la bouche, c'est la divinité de Jésus qui se mélange avec la glaise, le terreau, l'homme nouveau, l'homme est façonné de terre. Alors, il montre le lien entre la vie divine et la vie humaine. Et c'est comme si Jésus fait comme une pommade
En anglais, on dit un salve. Il fait une pommade, un onguent qu'il met sur ses yeux. Parce que Jésus va guérir. Jésus va faire le miracle de la vision. Il est le sauveur. Et il va dire à l'homme, va te baigner à la piscine de Siloé. Siloé, ça veut dire l'envoyé. Qui est le véritable envoyé? C'est le Christ, c'est Jésus. Alors, va te plonger en moi, va te plonger dans moi, ça veut dire va recevoir le baptême pour être libéré du péché originel. C'est magnifique, hein? Va te laver et tu vas retrouver une vision nouvelle. Et là, les gens, l'aveugle, effectivement, il est guéri. Et là, les gens le regardent puis lui disent, mais est-ce que c'est lui? Il est aveugle, puis là, il voit. Non, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble, certainement. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Quand on vit une véritable conversion, quand on vit un changement, on était peut-être alcoolique et on devient sobre, on était peut-être avec une double vie, avec quelques femmes dans notre vie, et là, tout d'un coup, on redevient fidèle, on était peut-être reconnu pour un homme un peu croche, un peu fourbe, et on devient très droit, une personne qui parlait contre tout le monde, et on devient un être charitable. On nous regarde puis on dit, est-ce que c'est vraiment toi? Mais t'as donc bien changé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que c'est toi? Et l'aveugle va dire, oui, c'est moi. Arrêtez, c'est moi, c'est moi. J'étais aveugle et maintenant je vois, c'est moi. Et le grec de cette expression, c'est moi, c'est ego émi. C'est un terme que Jésus prend quand il dit moi, je suis la lumière. Ego émis la lumière. Ego émis le bon pasteur. Ego émis la vérité. Jésus se dit comme celui qui est. Mais celui qui est guéri par Jésus, il devient comme Saint Paul. Il est christifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Par mon baptême, je peux dire cela. C'est extraordinaire. Puis là, après, on va avoir les pharisiens qui vont se mêler de toute cette histoire, puis qui vont dire, non, vraiment, ils vont le questionner, finalement, ils vont le renvoyer parce qu'ils veulent pas être dérangés. Ils veulent pas être dérangés dans leur sécurité, ils veulent pas être dérangés dans leurs croyances, ils veulent pas être dérangés par quelqu'un qui a rencontré vraiment le Christ. Et ça nous arrive aussi, on va avoir de l'opposition dans notre vie spirituelle. Quand on décide de changer, quand avec des amis, on veut plus écouter un film porno, quand on veut plus voler, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve parfois seul. Quand on choisit de dire la vérité, hein, on se retrouve, non, rien qu'une fois. Non, c'est fini, j'ai changé de vie. Si tu as changé de vie, t'es plus notre ami. Ça arrive, ça. Ça arrive. L'opposition est toujours là quand on s'accroche au Christ. Et c'est inévitable. Mais à la fin de cet évangile, Jésus va rencontrer à nouveau l'homme et il va lui dire, crois-tu au Fils de l'homme? Alors cet homme guéri dit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit alors, je crois, Seigneur. Il se prosterna devant lui. Il commença à rendre gloire à Dieu. Il s'est attaché à la personne de Jésus. Voilà la finale heureuse et bienheureuse de notre cheminement spirituel, nous attacher à la personne de Jésus. Mais encore une fois ici, c'est Jésus qui prend l'initiative. Ça veut dire que c'est lui qui vient à l'heure du Père, mais c'est certain qu'il vient. Il vient pour tout le monde, puis il vient pas juste une fois. Il est tellement patient. Alors ici, comme je disais au début, on est devant une belle icône de la vie spirituelle. On est aveugle de naissance. Par notre baptême, on est lavé du péché originel. Le péché originel est effacé. On est christifié. On entre dans un mode de vie nouveau et on s'attache au Christ pour le reste de nos jours et pour la vie éternelle, pour les siècles des siècles. Amen.
Bon dimanche de la joie. On est heureux de se retrouver maintenant pour un petit temps autour de toi, toi qui es la source de l'amour. Et je te remercie maintenant de nous envoyer en mission, de remplir nos cœurs pour qu'on puisse manifester ces gestes d'amour au quotidien. Et on veut commencer par ce signe de la croix, Jésus, parce que c'est le plus grand signe de ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyons porteurs de l'amour, visage du cœur. Disons oui au quotidien, vivons dans l'amour. Dieu le Père nous choisit pour être famille. C'est à nous de la bâtir par nos gestes d'amour. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.